Donc le message que j'ai au nom de Jésus-Christ est très simple. Alors en 2016, en 2017, l'Esprit de Dieu, par sa grâce au nom puissant de Jésus-Christ, me fit voir certaines choses. Me fit voir des personnes qui feront développer le monde électronique. Je le dis un peu avant parce que je veux qu'on puisse savoir que Dieu l'a dit un peu avant, je le dis depuis, mais bon, ça ne c'est pas grave. Il me fit voir la découverte d'un système électronique. La découverte. Ça vous intéresse, tu interprètes le monde. Même si on risque de ne pas voir ça. Parce qu'on va tout simplement tous mourir et ne pas voir ce que je veux dire. Mais ça va traverser les âges. Me fit voir le monde électronique. Comment un jeune garçon de la région du Koweït va découvrir une série de matériaux. Lui-même, en étant petit génie, va découvrir certaines spécificités électroniques. Ça va arriver dans quelques mois. Et sa découverte, dans cette conversation que l'Esprit de Dieu me fait écouter, va multiplier la rapidité électronique robotique fois 3000. Il est fois 3000. Et je me réveille, j'ai écrit cela. Mais ça n'a pas de sens au moment qu'il me le dit. Quelques mois plus tard, il me fit transporter sur une planète. Et sur cette planète, je vis des robots très très avancés. C'était en 2016. Très très avancés qui exploraient une autre planète. Et ça m'a beaucoup dérangé. J'ai écrit avec beaucoup de timidité. Et je suis resté tranquille, je prie toujours pour ça. Alors voilà ce qui s'est passé il y a quelques jours. Parce que j'ai prié pour cela et ça a pris trop de temps avant qu'il ne me réponde dans la continuité. Alors il y a quelques temps, ce mois-ci, il me dit viens, je te montre quelque chose. Et je vais avec lui. Je me retrouvais dans un robot. J'étais dans un robot. Il y avait plein d'autres robots autour de nous. Je dis j'étais dans un robot. C'était un grand camp auquel on créait les robots. C'était une manufacture de robots avancée en Europe. Il y avait plein de... C'était la couleur rouge. Une couleur rouge. C'était pas encore trop avancé. Parce que la qualité motrice veut dire mouvement, n'était pas encore très élaborée. Ils étaient encore testés encore la motricité de la machine. Mais certains armements électroniques étaient très avancés. Alors je regarde le camp, je dis, Dieu Tout-Puissant, où est-ce que tu m'as encore avec dans ce même robot? Tout ce qu'il me demande dans le cœur, c'est que regarde à ta gauche. Regarde à ta gauche, je vois un grand camp et plein de production de robots. Plein de production de robots. L'immeuble était immense. Et l'électronique était trop avancée. Je demande dans mon cœur, nous sommes en quelle période de robot? Alors maintenant, je me mets à essayer dans le robot. Dans cette vision. J'essaie, je dandinais, j'avançais vers leur grand portail. Et quand quelque chose me demande de regarder en haut, et je vis une grande, c'était grand, immense, ça n'a pas la forme d'un avion. Ça a commencé à tirer sur le camp, violemment sur le camp. Et naturellement, je ne sais pas encore courir avec ça. Ça fait comme si c'est un film, hein? C'est bizarre, mais je vais expliquer quelque chose à faire. Alors je m'en courir. J'ai dit, tu me mets ici. Donc je me retourne et je dis, sors-moi de là! Sors-moi de là! Si tu veux détruire, mais sors-moi de là! Je criais vraiment. Sors-moi de là! Je ne veux pas être dans cette période-ci. Je préfère aujourd'hui. Là, il n'y a pas de problème.
Et cette chose-là visait les choses. Ce qu'on me disait, il m'appelait, je ne sais pas quel nom. Et il sortait des... C'est comme des grandes valises. Mais ce n'était pas des valises. Vous savez, les formes des valises, des grandes valises. Là. Mais des armements auxquels si tu as accès, tu appuies un bouton, quand tu es dans cette combinaison, ça te protège. Donc, ce que ces personnes ont fait, c'est pour vendre leur armement de protection. Qu'ils ont attaqué le camp pour qu'on voit que leur protection qu'ils auront est puissante. Donc demain, il y aura une très forte avancée électronique qui va apporter beaucoup de guerres intestinales. Des armements. Et je criais, je ne voulais même pas regarder derrière. On dit regarde derrière. Je regarde derrière, c'était mais ceux qui arrivaient à parvenir à arrêter l'armement, cette grande valise noire, cirée, avec des boutons autour, de ce côté, parvenant à entrer, ils étaient sauvés. Et je crie, sors de là. Si tu veux détruire la terre sans moi. Moi, je veux partir. Il dit, ok, sors. Je sors, je me réveille. Il dit là que le futur de demain sera bien électroniquement, mais sera plus dangereux que bien. Priez contre ça. Que le monde robotique ne prenne pas le pouvoir. C'est vrai qu'il y a beaucoup de films qui semblent ce que j'en dis. Les gens le disent, c'est une chose qui est réelle, qui va être réelle dans très peu de temps. Et dans très peu de temps, ça va être vraiment réel. Parce qu'en 2017, quand l'Esprit de Dieu me transporte dans un forum, excusez-moi, prenez ma question, me transporte dans un grand forum automobile. Il me fit voir les voitures de 2017. 2016 et 2017. Il me fit voir les automobiles de demain. Je sortais dans cette automobile-là. C'était extraordinaire. C'était une Jeep. Vous allez voir ça peut-être dans 7 ans, 7, 8 ans. Parce que quand j'ai vu ça, c'était dans 10 ans. Ça s'appelle Jeep Zena. Zena. C'est une Jeep qui volera. Jeep qui prendra du vol. Sans les ailes. Mais la spécificité de cette voiture sera la capacité de protection des armes nucléaires. Et que si tu jettes une arme nucléaire sur cela, ça crée ce qu'on appelle un dôme. Alors j'ai eu peur, parce que cette personne me demande, entre dans la voiture, entre. Il me dit, mais Yves, entre. Je regarde, how do you know my name? Comment tu connais mon nom? J'entre dans cette voiture, je suis à l'arrière, tout est électrolysé dans la voiture. Électrolysé dans la voiture. Je dis, oh. Je voulais dire dans quelle période je n'ai pas voulu être Donman. Je voulais jouer au gars cool. Je dis, hey, tu vois comment, tu sais, c'est cool. Il dit, on conduit. La voiture sert à l'autre. Il dit, bon, je veux que tu puisses savoir ce qui va se passer avec cette voiture. Il dit, on simule la guerre. On simule une attaque. Et quand j'étais dans la voiture, quand l'attaque a eu le bas, la voiture a implosé. Et c'est devenu comme un petit doux. Un petit doux, je veux dire, un truc un peu circulaire. Qui a protégé les gens qui étaient à l'intérieur. Ça a projeté la voiture d'un côté, ça a protégé les gens qui étaient à l'intérieur. Il dit, voilà le futur de demain. Qui ne disent pas que c'est eux qui ont voulu créer ça. Ça vient de moi. C'est moi qui le donne là. Aucun homme ne sera orgueilleux. Amen. Amen. Donc, si je donne ce message, ce n'est pas ordre. Parce qu'on va me dire, vous allez mourir maintenant aux voitures volantes. Et en continuité, je continue à prier. Il y a quelques semaines. Et il me dit, viens voir. Je veux que tu vois quelque chose. Et je me retrouve. Je regarde en face, je vois l'obscurité. L'obscurité totale. Je dis bien totale. Mais je sens qu'il y a des gens autour de moi. Je suis toujours dans une forme de robot. Très très avancé. Grisade. Qui parvient à marcher sur la terre. Sur une terre, pas la terre. Alors je me dis, mais pourquoi on est ici? Et pourquoi dans ma tête je me dis, bon, si on est sur au départ, je me dis, si on est dans l'espace, pourquoi est-ce que je vois pas la terre devant moi, le bleu profond? Et je vois comment je respire l'air sans masque. Je n'ai pas de masque. Alors il me dit, voilà, ils vont découvrir des planètes respirables. Donc ils vont commencer à faire des explorations spatiales. Ils vont trouver une terre respirable. Donc ils vont commencer à faire des explorations spatiales. Alors on va commencer à visiter la terre, on va commencer à visiter ce sol-là. Après,
Il m'a dit, viens, on sort. Monsieur, on sort. Moi, je passe ce message parce que je suis obligé de passer ça. Pour faire comprendre qu'avant que certaines choses n'arrivent, Dieu est au courant. Bien au courant. Parce que c'est lui qui permet qu'on découvre des choses. Et des minéraux, parce qu'en fait, spécifiquement dans cette planète, ils étaient en train de faire. La planète s'appelle 6 quelque chose. 6. Je crois que j'ai écrit ça. C'est de faire l'exploration des minéraux. On ne savait pas qu'il y aura beaucoup de minéraux. On va pouvoir l'explorer quand même de l'air. La découverte n'est pas pour très longtemps. Donc je passe le message au nom de Jésus-Christ. Amen. Donnez mon église comme elle est. Ok? Soyez heureux d'apprendre ces deux avant. Bon, on va prier pour la dernière chose. Le dernier message concerne le Hajjaj. Amen. Connais le Hajjaj. Connais le Hajjaj. C'est ça? Le pèlerinage des musulmans. On appelle ça comment? Hajj. C'est Hajjaj. Le Hajj. Alors, il faut prier pour ça. C'est pas loin. Ces gens sont venus partir. Priez pour ça. Parce que dans une vision qu'on m'a montré récemment, on m'a montré qu'il y aura beaucoup de personnes qui ne reviendront pas dans leur pays. Donc, disparaître. Je ne les vois pas mourir. Je vois quand même disparaître. Ils viendront d'Afrique du Nord. Et je vois quand même ils vont disparaître. On va les chercher. On va dire qu'on les a kidnappés. On va dire qu'on les a tués. On va dire un grand groupe de personnes. Donc, même s'ils ne sont pas chrétiens, c'est les âmes de Dieu. Mais prions pour eux. Ils vont disparaître. Ils viennent d'Afrique du Nord. Nord-Est. Ils vont disparaître. Il y aura les rumeurs. Si elle va parler, Véronique va parler, Mandela va parler, même la Siati va parler. Ils vont disparaître. On va dire c'est. Oh, on les a volés, on les a tués. Non. Rien de tout ça. Il y a des choses qui se passent au delta. Amen. Voilà Jésus-Christ. Amen. Voilà Philippe, j'ai fini de passer tous mes messages. Je suis content.